Alice! Alice, réveille-toi! Métisa ne perdait jamais son calme. C'était une vérité générale, valable à tout moment, sauf quand sa sœur était en danger. La réception avait été particulièrement dure après une si haute chute. C'était un miracle que Métisa soit toujours en vie. En revanche, sa sœur ne répondait plus, allongée sur le flanc, le visage absolument neutre, les yeux fermés. La plus chanceuse des deux sœurs appelait à l'aide désespérément. Mais seul le silence de cet étrange endroit lui répondait, lui renvoyant sa propre voix des dizaines de fois. Et bientôt, le silence fut empli de ses pleurs. Puis, une main essuya une larme sur la joue de la petite fille. « Pourquoi tu pleures encore ?» Le désespoir quitta Métisa d'un coup. Son sourire chassa la mort et le deuil de la caverne, et ce fut comme si un rayon de lumière tombait sur les deux sœurs qui s'enlaçaient au milieu d'un groupe de fleurs dorées, désormais réunies. « Charmant, touchant, je suis ému, les mots me manquent !» Métisa regarda sa sœur, qui la regarda en retour. Elle scrutèrent les alentours, mais il n'y avait personne. Qui avait bien pu parler? « Hé, je suis là !» Les deux jeunes filles baissèrent les yeux et découvrirent une fleur à visage humain. Elles firent un bond en arrière en lâchant un hurlement suraigu. « Je vois que vous êtes nouvelle dans le coin. Ne vous inquiétez pas, je ne vous ferai pas de mal. Je m'appelle Flowey, Flowey la fleur. Vous êtes humaine, hein? C'est génial! Il se trouve que j'ai pas mal d'amis qui aimeraient beaucoup vous rencontrer. Mais avant ça... » Deux cœurs sortirent des poitrines des deux jeunes filles, qui considéraient désormais l'étrange fleur avec curiosité. Métisa avait un cœur cyan, sa sœur un cœur bleu foncé. « Je dois vous expliquer 2 ou 3 trucs. Vous voyez ces cœurs? Ce sont vos âmes, le fait de votre personnalité. Lorsque vous combattrez un monstre, il essaiera de vous tuer avec ses attaques magiques, mais elles n'ont d'effet que sur vos âmes. Si vous êtes touché par une boule de feu, vous serez blessé et vous pourriez mourir à terme. Mais si c'est votre âme qui est frappée, vous mourrez sur le champ. »« Qu'est-ce que tu es ?» demanda Alice, plus prompte à reprendre de l'aplomb que sa sœur. « Moi ? Votre professeur. Et quel cours pourrait se passer d'une démonstration ?» Des graines blanches sortirent du sol et fendirent les airs vers les deux jeunes filles. Alice poussa Métisa hors de leur trajectoire, mais l'une des graines la frôla, déchirant net son pantalon et brûlant sa jambe dessous. Elle retint un cri de douleur. Flowey se mit à sourire. « Vous auriez dû fuir quand vous en aviez encore l'occasion !» s'écria-t-il. « Personne ne viendra vous sauver ici !» Soudain, dans une explosion de flammes, la fleur disparut, sans doute brûlée jusqu'à la racine par cette attaque au napalm. Alice vit une forme vaguement humaine sortir de l'ombre. « Vous êtes des humains ?» demanda une voix douce. Ni Métisa, ni sa sœur n'étaient stupides au point de manquer de prudence à cet instant. Elles se redressèrent tandis que leurs âmes retournaient dans leur poitrine. Alice était beaucoup plus forte que Métisa. Des deux sœurs, c'était elle qui jouait le rôle de la protectrice. Elle se plaça face à la chose, prête à esquiver un jet de flamme, sa sœur tapit derrière elle. La silhouette les dépassait de très loin. Elle dépassait sans doute même les 2 mètres. « Qu'est-ce que vous êtes ?» lança Alice. « Qu'est-ce que vous nous voulez ?» La silhouette sortit de l'ombre, laissant les deux jeunes filles découvrir un monstre à la tête qui ressemblait à celle d'un bouc ou d'une chèvre, avec 2 longues oreilles qui tombaient sur les épaules, un museau à la place d'un nez et un poil blanc et doux. Ses mains se terminaient en griffes, tout comme ses pieds nus. Le monstre se tenait debout, portant une longue robe qui lui retombait jusque sur les pattes. « Je m'appelle Toriel, ne soyez pas effrayés. Je ne vous veux aucun mal. Je suis la gardienne des ruines. »« Prouvez que vous ne nous voulez aucun mal, » dit Métisa. « Je vous ai sauvé, non ?» sourit Toriel. « N'ayez pas peur, j'ai un toit et à manger. Venez, ne craignez rien. » Les deux jeunes filles n'étaient pas convaincues une seule seconde.
Mais ne pas contrarier Toriel leur parut le meilleur moyen de rester en vie le plus longtemps possible. Et, tandis que Toriel les guidait à travers les pièges des ruines, Mithisa le confia à sa sœur. Le temps leur donnerait des solutions. Elle finirait par atteindre la surface par une autre sortie si elle prenait le temps d'inspecter les ruines. Et si Toriel disait vrai, Mithisa et Alice allaient même avoir une base d'exploration sécurisée. Et 3 repas par jour.